Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre live de mini-leçon de 15 minutes. Je suis Max, super prof chez Prêt à parler. Hi everyone and welcome to our mini live lesson. I'm Max, a super prof at Prêt à parler. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un petit voyage à travers la Suisse. So today I'll be taking you all on a small trip through Switzerland. Let me share this. Okay, so today we'll be talking about the geography and climate of Switzerland. On va parler de la géographie et du climat de la Suisse. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour réagir ou pour poser des questions. Okay? Don't hesitate to use the comment section or the chat box on your social network to comment or to ask me any questions. All right, so let's get started. Commençons sans autre. On va commencer premièrement avec une petite carte de la Suisse, une petite carte de la Suisse. Alors, est-ce que vous pouvez retrouver les éléments suivants? Les éléments suivants. Est-ce que vous êtes capable de placer les pays limitrophes à la Suisse? Alors, premièrement, quel est ce pays? Ah, à l'ouest de la Suisse, on trouve exactement, on trouve la France. On trouve la France à l'ouest de la Suisse. Très très bien. Ensuite, B, ici. Quel est le pays? En B, au nord de la Suisse, tout à fait, on trouve l'Allemagne. L'Allemagne au nord de la Suisse. Ici, c'est l'Allemagne, Germany. Ok. Ensuite, à l'est de la Suisse, on a un très petit pays qui s'appelle le Liechtenstein. Et à l'est, qu'est-ce qu'on trouve exactement? C'est l'Autriche. On a l'Autriche à l'est de la Suisse. Et pour finir, notre dernier pays frontalier, notre dernier pays limitrophe à la Suisse, au sud-est ou au sud de la Suisse, on trouve bien évidemment l'Italie. L'Italie. Très très bien. Passons maintenant aux villes. Let's look at the main cities of Switzerland. Okay, here I put five of the main cities of Switzerland. On va commencer ici avec la première ville, donc à la frontière franco-suisse. Quelle est la ville ici? C'est ça. Très très bien. La première ville, c'est Genève. Genève ici. Ok. Ensuite, une autre ville francophone. Quelle est cette ville? Exactement. Ici, on va trouver Lausanne. Donc on a Lausanne au nord-est de Genève. Passons maintenant à la troisième ville qui est la capitale suisse. Ici, quelle est la capitale de la Suisse? Any idea? What's the capital of Switzerland? Exactement, Berne. Très très bien. Ici, on a Berne en troisième. Très très bien. Ok. Et pour finir, il nous reste deux villes importantes au nord de la Suisse. On va commencer par la quatrième. Ici, quelle est la quatrième ville ici? Est-ce Zurich ou Bâle? Tout à fait, c'est Bâle. Ici, nous avons Bâle. Et pour finir, notre dernière ville ici sera Zurich. Excellent. Ok, donc Genève, Lausanne, Berne, sa capitale, Bâle et Zurich. Excellent. Est-ce que vous avez des questions? Do you have any questions? Non, pas de questions? Alors, on va maintenant passer aux Alpes. On va parler des montagnes. Let's talk about the mountains of Switzerland with some vocab. On va voir un petit peu de vocabulaire ici. Donc, premièrement, les Alpes couvrent une grande partie du pays, influencent le climat et attirent des touristes. So here I put five vocab words. Okay, five words. And on the right, we have the definitions. Okay, so I just want you guys to match the words with the correct definition.
Ok, so let's start with the first one, l'altitude. On va commencer avec l'altitude. Est-ce qu'on peut retrouver la définition de l'altitude? L'altitude. Est-ce que vous avez une idée? Exactement. L'altitude, c'est une mesure indiquant la hauteur d'un lieu par rapport au niveau de la mer. Le niveau de la mer, c'est de sea level. Très très bien. Excellent. Ensuite, nous avons le sommet. Le sommet, qu'est-ce que c'est? Le sommet. Est-ce que vous avez une idée? Do you have an idea? C'est ça, le sommet, exactement. Le sommet, c'est le point le plus haut d'une montagne. Le point le plus haut d'une montagne, très très bien. Ensuite, en troisième, notre troisième mot de vocabulaire ici, c'est la neige. Qu'est-ce que c'est la neige? Exactement. La neige, c'est une couche blanche et froide qui recouvre les montagnes en hiver. Ici, comme vous pouvez le voir sur la photo, ici nous avons de la neige sur la montagne. Très très bien, la neige de snow. Ok, parfait. Il nous reste donc deux mots. We have two words left. On a une station et le ski. Alors, je vous laisse répondre. Une station, qu'est-ce que c'est? Exactement, une station, exact. Une station, c'est un lieu où les touristes séjournent pour pratiquer des sports d'hiver. Une station is like a ski resort in English, alright? Une station, a ski resort. Et pour finir, exactement, nous avons le ski. So it's the same word as English. Le ski, c'est une activité sportive hivernale. Hivernale. Ok? Très très bien. Do you guys have any questions so far? Don't hesitate. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ok? Donc on va continuer avec ces mêmes mots de vocabulaire. On va essayer de retrouver les mots dans ces phrases. Ok? On a quatre phrases et on va essayer de retrouver les mots qui correspondent pour compléter les phrases. Ok. Alors la première phrase. La pointe du four a une blank de 4634 mètres. C'est le plus haut blank de Suisse. Exactement. La pointe du four a une altitude de 4634 mètres. Et c'est ça. C'est le plus haut sommet de Suisse. Très, très bien. Donc là, on a utilisé altitude et sommet. Excellent. Ensuite, on continue. Deuxième phrase. En hiver, la blank recouvre les montagnes, ce qui attire les amateurs de sports d'hiver. La What is this? C'est quoi ça? Exactement, la neige. Donc en hiver, la neige recouvre les montagnes, ce qui attire les amateurs de sports d'hiver. Très très bien. On passe à la troisième phrase. Zermatt est une célèbre blank de ski en Suisse. La neige. Zermatt est une célèbre station. So Zermatt is a famous ski resort in Switzerland. Très très bien. Ok, et dernièrement, bien sûr, le ski est un des sports les plus populaires en Suisse. Ok, so ski is one of the most popular sports in Switzerland. All right? Any questions? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On continue? All right, let's continue here with some grammar. On va voir quelques prépositions de lieu. Ok? So let's look at this. Quelques prépositions de lieu. On va commencer ici. Il y a plusieurs prépositions, mais aujourd'hui, nous allons juste voir quatre prépositions. Ok? La première, c'est en. On utilise en pour des pays ou des régions au féminin. Attention,
Il y a des exceptions, mais la plupart, majoritairement, les pays ou les régions qui terminent par la lettre E sont au féminin. Comme par ici, nous avons la Suisse, l'Italie, la France. La lettre finale est un E, donc c'est féminin. Mais on utilise également en pour les zones larges, comme en montagne. Donc on va dire en Suisse, j'habite en Suisse, je vais en Italie, je suis en France, ok? En montagne également. Ensuite, nous allons utiliser A pour des villes. Alright, there is no such thing as um, genders, as opposed to countries. I know it's a strange concept because there is no such thing like this in English, but in French we have genders for countries. We have feminine and masculine countries. But here, for cities, it's easier. We're gonna use A for every cities. Okay? Donc, on va dire à Lausanne, à Zurich, à Genève, à Paris, à Chicago. OK? Mais également pour les lieux spécifiques plus précis. Donc, par exemple, à l'école. OK? Ensuite, on va utiliser la préposition sur pour des surfaces. When it's like on top, when it's a surface on top. OK? Donc, pour les surfaces et pour les positions en hauteur. Comme par exemple, sur les pistes de ski, sur la table, on top of the table. Alright? Très très bien. Et pour terminer, notre quatrième préposition de la journée, ça sera au bord de. Ok? On utilise au bord de pour des lieux près d'eau ou des limites naturelles. Ok? Par exemple, au bord de la mer, au bord de la rivière. Ok? Au bord du lac. Très très bien. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Any questions? Ok. Alors, pratiquons. On va pratiquer juste ces petites prépositions ensemble. Ici, il s'agit de compléter les phrases avec ces quatre prépositions. Donc en, à, sur et au bord de. Alors la première, je passe mes vacances blank Suisse cet hiver. En Suisse cet hiver. Très très bien. Ensuite, la deuxième phrase. Donc là, vous voyez, Suisse, c'est encore féminin. Donc c'est pour ça qu'on utilise en. Je passe mes vacances en Suisse cet hiver. OK? Ensuite, deux, mes amis habitent blank, Lausanne, une ville de Suisse romande. Et exactement, mes amis habitent à Lausanne. Okay, remember, Lausanne is a city, so there is no such thing as gender. We are always going to use à. Mes amis habitent à Lausanne, une ville de Suisse romande. Ok. 3. Le parc naturel Gruyère se situe blank, Suisse romande. Très très bien, se situe en Suisse romande. Encore une fois, en Suisse romande parce que c'est une région au féminin. En Suisse romande. Ok. Ensuite, nous avons fait une promenade blank lac Clément hier matin. Nous avons fait, exact, nous avons fait une promenade au bord du lac Léman hier matin. Au bord du lac Léman, on the lake side. Ok, très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? La sixième. J'adore skier, c'est une surface, j'adore skier sur les pistes des Alpes. Sur les pistes des Alpes. I really love to ski on the Alps slopes pistes. Ok? Numéro 6, il y a un très bon restaurant Rhône Genève. Great answer. Donc c'est à Genève, parce que c'est une ville à Genève, et ici, au bord du Rhône. Au bord du Rhône. OK? So the Rhône River. OK? Au bord du Rhône à Genève. Et phrase 7. Le chalet est une montagne 3500 mètres d'altitude. C'est ça. Le chalet est sur une montagne à 3500 mètres d'altitude, comme vous pouvez le voir ici. Très très bien. Est-ce que vous avez des questions? Non?
Pas de questions? Ok, so let's do a quick recap. On va voir ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, on a commencé par une petite carte de la Suisse avec les pays limitrophes, les pays frontaliers et ses principales villes. Ok? Nous avons également vu donc cinq mots importants, le vocabulaire de la montagne et quelques prépositions de lieu. Ok? Excellent. Any questions? Des questions? Non, pas de questions. Ok. Donc, je vous invite à notre prochain live. Donc, comme tous les mercredis, notre prochain live aura lieu le 11 décembre, mercredi 11 décembre à 12h45. Ok? So the next live will be on Wednesday, 11th of December at 12:45. Okay? With myself again. And the topic will be the same. It will be the second part of climate. But next week, we'll focus on climate and wildlife of Switzerland. Ok? Merci beaucoup. Thank you all. Have a really, really beautiful day et passez une belle journée et à très bientôt en espérant vous voir au prochain live. N'hésitez pas à nous contacter ou poser des questions si vous en avez. À très bientôt. Bonne journée. Ciao. Ciao. Bye.